Alors, si on parle à partir du cœur, bien entendu, la société telle qu'elle est actuellement n'a plus aucune raison d'être. Que ce soit au niveau politique, financier, que ce soit également au niveau relations humaines, la société telle qu'elle est, on va dire qu'elle arrive à son paroxysme dans la déshumanisation et dans l'imbécilité. À la politique, on voit bien, il n'y a plus rien. Les gens se rebellent contre contre les anciennes lois humaines qui n'étaient que dictature, qui n'étaient que prise du pouvoir. La prise du pouvoir, les gens veulent récupérer leur propre pouvoir. Et ça, ils le savent, ils le sentent. Et donc ça se passe à un niveau individuel, au niveau d'un couple, d'une famille, au niveau d'un État, un niveau cosmique aussi certainement. Le monde matérialiste dans lequel nous vivons, après avoir vécu son apogée, est aujourd'hui dans l'écroulement de ses structures. Pendant que ce monde arrive à la fin de son mode de fonctionnement, un autre monde est en émergence. Il est déjà là, c'est notre prochaine ère. Des êtres de plus en plus nombreux en prennent conscience. Tous ces moments finalement où on se retrouve avec un bouleversement très fort des écosystèmes, eh bien, on se retrouve avec un équilibre progressif qui se remet en place et une dynamique qui peut-être ne recrée pas l'écosystème d'origine d'entrée de jeu, mais va peut-être apporter justement des équilibres nouveaux qui vont se reconstruire progressivement. Je dirais que c'est un nouveau cycle qui va être moins porté sur la mécanique, moins porté sur le matérialisme. Et qu'on va avoir plus conscience des énergies fines, des anciennes connaissances qui étaient en fait la connaissance de la vie, de la vibration, plutôt que la connaissance de la mécanique. Et si on veut continuer l'expérience humaine, l'aventure humaine, eh bien, il faut qu'on change de vision. Il faut qu'on change notre optique, il faut qu'on applique nos connaissances à créer un monde qui soit moins dangereux pour la planète, moins nocif pour la planète, et qui va nous permettre d'avoir un futur, en fait. Et c'est ça, là, moi, c'est une porte vers le futur, c'est ça que je vois. Pour moi, le nouveau monde, il est déjà là maintenant. On parle beaucoup de 2012, de cet avenir très proche, mais le nouveau monde, il est déjà là. Il y a plein d'êtres qui, aujourd'hui, sont en train de le vivre dans leur propre dimension, dans ce qu'ils sont, au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont cette soif de liberté, de ne plus se retrouver enfermés, de ne plus avoir peur des jugements, d'être dans cet amour fraternel. Mais il est là. Et ce n'est que le début, parce que là, il est là, je te dis, pour certains, pour quelques gens, mais il va être là pour la collectivité, pour l'humanité. Et là, degré ou de force, c'est obligé, ça va basculer. Eh bien, le nouveau paradigme, pour moi, c'est de vivre en accord avec ses idées, en accord avec sa pensée, et puis de savoir tendre la main. Alors, le nouveau monde, c'est au niveau de la conscience, c'est-à-dire qu'on est tous reliés les uns aux autres, au niveau de l'humanité, on est tous reliés avec la nature. Et puis, il y a des pionniers de la conscience qui vont mettre en place des choses nouvelles. J'aimerais dire un mot de la physique quantique et la médecine quantique, où on prouve maintenant sur le plan scientifique que tout est vibration. Les anciens le savaient, et ils guérissaient par les vibrations, par le son. Donc on retrouve ça. Mais c'est qu'un volet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans le monde. Et ce qui est incroyable, c'est que ce qui se passe dans un pays, on va le retrouver dans d'autres pays, comme si on était tous reliés les uns aux autres. On a un cadre assez très limité. On arrive ici, c'est vaste, en pleine nature, on est bien. Il y a autre façon de vivre que celle que nous vivons en ce moment. Il y a deux portes. Il y a une porte qui ferme et l'autre qui ouvre. Soit on prend la bonne porte et là, il n'y a plus de limite, il n'y a plus d'espace-temps. L'espace-temps n'est plus le même.
On ne peut plus analyser ce qui arrive avec les lois humaines. Il faut vraiment, pour comprendre un petit peu, passer à des lois cosmiques. Je suis très confiant parce que je sais qu'à partir d'un certain seuil, il y a une cohérence qui va s'instaurer dans l'humanité, une cohérence qui va résonner avec l'univers et on va retrouver la voie du juste